Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais faire la guidance pour le mois d'avril pour nos amis les Capricornes. Donc c'est parti. Alors comme je vous le dis à chaque fois, c'est un tirage général, donc voilà, ça peut pas parler à tout le monde forcément. Je voulais vous dire aussi que voilà, au mois de mars j'étais très fatiguée, donc c'est pour ça que je vous fais le tirage un peu tardivement. Je suis encore un peu fatiguée, mais ça va mieux. Et voilà, j'ai été malade et puis au niveau émotionnel, voilà, j'avais des trucs à purifier, on va dire. J'avais des trucs à régler, des réminiscences un petit peu du passé. Et du coup, ça m'a mobilisé beaucoup d'énergie et du coup, j'avais plus d'énergie pour faire mes petites vidéos. Et bon, voilà, j'étais pas dans un bon mood, si je puis dire. Et ouais, du coup, je préfère vous proposer. Je préfère faire les choses quand ça va, quand j'ai le moral, quand j'en ai vraiment envie. Du coup, si je suis fatiguée, derrière, j'ai pas envie, forcément. Voilà. Donc, je me répète un peu, forcément. Donc, c'est vrai que si vous avez regardé plusieurs vidéos, plusieurs signes, voilà, il y a un peu des redites, mais parce que si je le dis que dans une seule vidéo, vous n'allez pas tous avoir les mêmes infos. Donc voilà, je suis désolée pour les redites, mais bon, il faut bien que je mette un peu tout le monde. Je disais un petit peu pareil aussi à tout le monde. Donc voilà, donc je suis encore un petit peu fatiguée, mes amis Capricorne, mais j'ai assez d'énergie pour vous faire le tirage. Hop là. Alors oui, je me suis fait les ongles du coup parce que ça a été mon anniversaire au mois de mars, parce que je suis bélier. Du coup, je me suis offert les ongles, alors du coup, je suis contente, mais c'est un petit peu la merde pour attraper les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ami Capricorne, on a des doutes, de la dissimulation, et il y a même le mot agression. Alors, les doutes, dans la notion de doute, c'est des doutes qui vont émaner de vous en fait. Et la dissimulation, euh, vous allez peut-être avoir le sentiment d'avoir à mettre un masque ou de tomber du coup en effet miroir avec des personnes qui portent un masque. Vous avez très envie de faire tomber le masque, mais ça sous-entend que vous aussi, en face, vous allez devoir faire tomber le masque aussi. Du coup, vous n'êtes pas trop sûr en fait, parce que comme on agit en effet miroir, si ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous n'êtes pas trop sûr de vouloir faire tomber vos masques pour l'instant, parce que c'est une manière de vous protéger. D'ailleurs, là, il y a cette notion d'agression. Les masques que vous vous êtes mis, ce sont des masques pour vous protéger. Du coup, c'est peut-être pas le meilleur moment en ce moment pour vous. Euh, pour faire tomber les masques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voyez le masque chez quelqu'un, c'est peut-être qu'il est chez vous aussi. Et du coup, demandez-vous pourquoi il y a ce masque chez vous. Et, euh, et peut-être que cette bienveillance que vous arrivez à porter pour vous, vous arriverez à la porter pour l'autre et inversement. Mais il y a cette notion d'agression là, il y a cette notion de protection. Voilà, ces masques-là, c'est pour vous protéger, c'est pas tellement pour. Il n'y a pas de notion de mensonge, il y a cette notion de protection. Et d'ailleurs, je vois la notion de peur là, ici. Alors vous êtes prisonnier de votre propre peur, et souvent quand cette carte elle tombe, ce sont des peurs qui ne sont pas ou qui ne sont plus fondées. Euh, la peur finalement, elle intervient en de rares occasions, elle est fondée. Souvent ce sont des peurs que nous on crée par habitude. Euh, mais, euh,
Mais il est temps de vous libérer un petit peu de vos chaînes. Alors vous allez prendre le temps qu'il vous faut, mais il vous faudra vous libérer de vos chaînes. Et je vois aussi la notion d'autorité et d'éveil. La seule personne en fait qui peut avoir de l'autorité envers vous, ben, c'est vous. Sachez activer votre partie masculine en fait, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que quand vous, comment dire, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous vous y tenez. Hein, c'est ça aussi l'autorité, c'est avoir de l'autorité envers vous. Sachez vous tenir aux décisions que vous prenez pour vous. Voilà, activez votre partie masculine et vous allez voir que automatiquement quand votre partie masculine sera activée, votre partie féminine va se développer parce que là il y a cette notion d'éveil. Euh, euh, il y a un équilibre à avoir entre les deux, mais pour ça il faut que vous sortiez un petit peu de vos peurs. Mais ça, vous prendrez le temps qu'il faut. Je pense que là, il y a un travail de reconnexion et de conscientisation à faire avant. Là, on a l'esprit de la nourriture et on a l'esprit de défi. Alors peut-être que certains d'entre vous vont vouloir entreprendre un régime ou changer d'alimentation, peut-être manger un petit peu moins de viande, devenir végan, perdre du poids, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se passer au niveau de la nourriture. On parle beaucoup de détox par rapport aux autres signes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup la notion de détoxication qui est sortie. Du coup, il y a un petit peu quelque chose dans ce goût-là pour vous aussi. Il y a également le chasseur de l'honneur. Le chasseur de l'honneur, on pourrait peut-être même le mettre là. En dehors, il pourrait carrément chapeauter le jeu. Parce que c'est un petit peu ça, en fait, quelque part, que vous avez envie de retrouver. Il y a une partie très profonde de vous, un peu cachée, c'est même votre vous supérieur, hein, euh, qui est là et qui demande à être activé. Hein, cette notion d'honneur, de vous honorer, d'honorer la personne que vous êtes et de faire preuve d'honneur aussi envers les personnes qui vous entourent. Donc ce chasseur de l'honneur là, il y a une petite voix au fond de vous qui vous appelle de temps en temps. Vous l'écoutez pas forcément, mais elle est toujours là en demi-teinte, là, un petit peu en voix off, et elle vous appelle. Il y a des moments où elle vous appelle, voilà. Donc surtout, essayez de ne pas lui fermer la porte et essayez au moins de l'entendre. Voilà, essayez au moins de prendre le temps de l'entendre, même si vous n'êtes pas encore prêt à écouter cette petite voix. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas qu'elle est là dans un petit coin et qu'elle demande à ressortir un petit peu plus tard pour vous. Donc là, je vais vous faire un dernier petit tirage avec l'oracle des anges et des cristaux. C'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et que j'aime bien. Donc je vais vous en faire profiter. Donc on a l'œil de tigre, la pierre de lune et l'azurite. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit envers vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas à vous questionner sur votre place dans le monde. En fait, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison d'être. Ne l'oubliez pas. Voilà, vous avez votre raison d'être. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Nulle vie n'est inutile, d'accord? Donc à partir du moment où vous avez pris conscience de ça, votre confiance en soi doit se développer, d'accord? Ayez confiance en votre place dans cette vie. La pierre de lune, une plus grande intuition. Oui, soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Je vous disais tout à l'heure de faire un petit peu preuve d'autorité envers vous.
Et c'est aussi dans ce sens-là, faites aussi confiance en votre partie féminine, hein. Tout à l'heure je vous parlais de la partie masculine, la partie féminine. Les deux peuvent agir en complément ensemble, donc faites-vous confiance. L'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc moi, c'est ce que je viens de vivre, j'en sors. Et vous êtes en train de rentrer là-dedans, vous allez être un petit peu dans l'émotionnel, vous allez peut-être avoir besoin aussi de pleurer. Donc surtout, faites-le. Et si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. Voilà, donc ça pourra prendre toutes les tournures que vous voulez, être en colère peut-être, ou pleurer, enfin peu importe. Mais en tout cas, vous êtes en train de guérir quelque chose et c'est ça qui est bon pour vous. Donc prenez le temps de penser vos blessures, amis Capricorne. Voilà. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, petite cloche machin pour voilà si c'est pas déjà fait. Si ça vous a parlé, c'est cool. Si ça vous a pas parlé, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Une prochaine fois ou avec quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. Bye.